Sur la route, il y a ce soir une équipe du Paris FC qui, elle, première relégable, espère sauver sa tête dans ce championnat de CFA2. Et c'est parti avec le ballon dans les pieds des joueurs orange, qui ne sont autres que les joueurs du Paris FC, avec Sliti qui décale vers l'Allemand. C'était Diarra. Et Diarra qui va jouer cette touche. L'Allemand étant de l'autre côté, l'autre latéral. Interception sudanaise de la part de Simoté. Et c'est aussitôt coup franc sifflé par l'arbitre, monsieur Mathias Roth. Et c'est Naïm Sliti qui était à la manœuvre, l'ancien Sudanais. Je vous le disais, qui a été très peu utilisé en national cette saison avec l'équipe première du Paris FC. Attention à ce long ballon de Sliti dans le paquet, ballon dévié par Tchenkwa. Le dégagement de la défense du CSE d'Ardennes, la récupération de Sliti. Un mauvais contrôle de Naïm Sliti qui perd ce ballon. Et ce sera récupéré par la formation du CSE d'Ardennes en touche. Un peu plus d'une minute de jeu, 0-0 bien évidemment. Et le public, et notamment les Young Boys, le cop vert et rouge qui donne de la voix dans ce début de partie. Avec cette balle de Le Sueur perdue, mauvais contrôle. Interception dans ce milieu de terrain des Sudanais. Ça repart balle au pied avec sur le côté du côté du CSE d'Ardennes, Chemali. Touré. Un peu court pour Goba. Interception et relance pour les Parisiens. Loin devant. Tentative de déviation de Diarra avec en appui sur Sliti. Sliti qui met en profondeur pour Diarra. Attention, Diarra qui a tenté l'extérieur pied droit et interception de Willy Mayence. Ça manquait de puissance, mais il y avait de l'idée dans cette balle en profondeur de la part du milieu de terrain ex-Sudanais Naïm Sliti. Intervention et récupération dans ce milieu de terrain des Sudanais qui repartent avec le capitaine Damien Dufour. Longue balle en profondeur de Damien Dufour, pas de position de hors-jeu. Et si cette fois signalé en position de hors-jeu, le drapeau qui a tardé à se lever. Est-ce que Le Sueur était en position de hors-jeu? Oui, c'est vous, monsieur, qui l'êtes. Le Sueur qui a interrogé son juge de touche. Ou en tout cas l'assesseur qui était devant lui. Et c'est joué par l'Allemand. On passe par Merel. Merel obligé de glisser derrière vers le gardien de but Saïd Hachim qui dégage très loin devant. Avec Simoté qui hésite, récupération sudanaise peut-être, non, finalement intervention. Et oui, coup de sifflet de l'arbitre pour une charge sur un Sudanais. Sur le milieu de terrain Gori. Et ça va être joué par la défense sudanaise, peut-être avec Dikamona. On hésite, voilà, Dikamona qui va jouer long à l'opposé à la recherche de Chemali. La poitrine du jeune joueur du CSSA, un peu long, ballon perdu, relance pour le Paris FC. Non, ça va être complètement raté, cette longue relance de Merzagou, qui va permettre à la défense sudanaise de récupérer dans ces 3 premières minutes. 0-0. Ça repart balle au pied avec Njike dans le rond central. Njike, Simoté, Njike. Une nouvelle fois Simoté, il faut ouvrir le jeu à l'opposé. Et non, on va s'enfermer. Voilà, cette fois c'est en profondeur, pas de position de hors-jeu. Et si Le Sueur, une nouvelle fois signalé. Pas du tout content, Dimitri Le Sueur, après la décision arbitrale. Mais il semblait bel et bien en position de hors-jeu. En tout cas, des Sudanais qui récupèrent très rapidement ces ballons dans ce début de rencontre. Ils essayent de s'installer durablement, pas forcément dans le camp, mais ils essayent de mettre le pied sur ce ballon pour tenter de mettre en difficulté cette équipe de Paris. Avec attention Fabien Tchenkwa qui récupère, il est accroché, non, dit l'arbitre, pas de faute, c'est récupéré par Njike. Il faut jouer plus vite, Njike qui a tardé à mettre en profondeur alors qu'on demandait le ballon du côté de Dimitri Le Sueur. C'est lui, Njike, qui récupère cette balle et qui malheureusement le perd, ce ballon. Et pour l'instant, Jean-Jacques Rocky à la recherche d'une première balle touchée dans ce début de partie. Et là, il intervient d'ailleurs plein à propos avec cette petite balle en déviation de Le Sueur. Couverture de balle côté défenseur. Mauvaise relance du côté de cette formation de Paris, même si là, c'est un peu en réussite. Et peut-être que Le Sueur va pouvoir le récupérer avec Njike qui met le pied sur le ballon et qui va le perdre face à Diarra. Attention à cette relance avec Sliti accroché. Non, pas de faute. Il dit une nouvelle fois l'arbitre. Ce sera récupéré par Damien Dufour.
Dufour qui est pressé, qui relance très très mal. Ballon intercepté par les Parisiens. Attention à ce ballon avec Merzagou sur le côté. Merzagou qui joue court avec Sliti. Interception d'Ikamona qui jaillit pour récupérer cette balle. Long dégagement d'Ikamona. Personne à la réception de cette balle, si ce n'est la récupération de l'Allemand. Longue balle devant une nouvelle fois. La tête d'Njike, ça va sortir. Une nouvelle fois, la touche sera parisienne. Allez, la relance sur cette touche. Interception une nouvelle fois d'Njike, mais pas assez appuyé cette relance. Ballon qui est récupéré une nouvelle fois par les joueurs du Paris FC. Un club par lequel est passé l'entraîneur sudanais Farid Fouzari. Avec là cette ouverture de Rocky pour servir Dimitri Le Sueur. Et la balle est sortie, semble-t-il. Effectivement, et elle sera une nouvelle fois cette touche à l'avantage des visiteurs. Avec le défenseur de cette formation, Guillaume Lallemand. Longue touche. Intervention de Chemali. Rocky, puis Njike. Allez, l'ouverture à l'opposé là de Gori pour servir peut-être, tenter une solution avec Sivote premier poteau. Et non, malheureusement, le ballon qui ne prend pas de hauteur, qui reste à terre et qui est intercepté. Peut-être pas pour longtemps par les Parisiens si on s'en sort. Pour l'instant, dans l'attaque du ballon, ils sont là, ces Parisiens, à l'image de Merzagou. Merzagou qui marche un peu sur le ballon. Réussit tout de même à donner à Naïm Sliti. Sliti qui crochette, cherche du soutien. Va en trouver dans l'axe, dans le rond central. Avec cette balle peut-être décalée. Non, on préfère repiquer vers le centre. L'appui avec peut-être une tentative lointaine. C'est dans les gants de Willy Mayence. Là aussi, c'était trop mou, cette frappe. Trop écrasée. Et ça va repartir par l'intermédiaire de la défense. Loin devant, du côté du CSE d'Ardennes. Le Sueur devancé dans l'attaque du ballon. Récupération côté parisien avec le numéro 6, Pires. La relance parisienne qui ne donnera rien, si c'était une récupération Simoté. Njike qui ne prend pas de risque, qui va prendre appui loin derrière sur son gardien de but, Willy Mayence. La relance, c'est vrai, pas de solution. Une nouvelle fois, on repasse par le gardien de but avec Dufour. Dufour qui va ouvrir loin devant. Avec peut-être une déviation à destination de Jean-Jacques Rocky. Chemali. Belle ouverture de la part de Chemali de l'autre côté. L'arbitre qui siffle une faute de main sur ce contrôle de Gori, me semble-t-il. Un peu sévère cette décision sur ce contrôle de Issa Gori, qui fait signe à l'arbitre que c'était plus la poitrine et l'épaule que réellement le bras. En tout cas, ça profite au gardien de but de cette formation, Saïd Hachim, qui dégage loin devant. À la descente du ballon, Damien Dufour au contact. Contre favorable aux Parisiens. Avec Merzagou qui rentre balle au pied dans la surface. On ne s'est pas laissé embarquer du côté de la défense sudanaise. Avec la récupération de Chemali. Chemali qui ouvre son pied pour Goba. Goba, le métronome de cette deuxième partie de saison. 10 buts en 11 matchs pour Kevin Goba. On a fait une bonne pioche le concernant à la mi-saison du côté du CSE d'Ardennes. Et cette touche sudanaise de Touré. On est un peu lent dans la relance du côté de Baba Touré. On s'est fait reprendre, même si là la touche sera favorable aux Soudanais. Allez, Baba Touré. Jean-Jacques Rocky. Touré. Le dégagement devant. N'arrivera pas à bon port. La tête de Njike. La tête défensive côté parisien. Une nouvelle fois Touré qui met cette balle au sol. Enfin, Chemali. Chemali à la recherche d'un soutien avec Dufour. Loin devant Dufour pour alerter Dimitri Le Sueur. Mais sans problème pour la défense parisienne. 9 minutes de jeu. 0-0. Et pour l'instant, aucune occasion ni d'un côté ni de l'autre. Pas de véritable alerte. Le dégagement. Loin devant. La tête de Dufour. Njike. Touré. Chemali. Pris en sandwich au milieu de 3 joueurs parisiens. Il s'en sort avec une faute.
Et ça permet à Dufour de relancer vite à l'opposé avec Gori. Malheureusement, il n'a pas capté ce ballon. Il ne l'a pas vu arriver vraisemblablement avec le soleil dans les yeux. C'est ce qu'il semble dire en tout cas. En tout cas, la transversale Damien Dufour était bien essayée. Ça aurait pu ouvrir, faire basculer le jeu à l'opposé. Longue touche, tête de Simoté. Avec le pressing sur le porteur du ballon. Intervention. Et non, finalement, ballon qui sera mis en touche par les Parisiens. Pour l'instant, beaucoup d'approximations de part et d'autre. On a beaucoup de mal à progresser en de bonnes conditions, à mettre ce pied sur le ballon, essayer de construire. Avec cette balle qui circule là au 16,50 m. On va s'en sortir côté parisien une nouvelle fois avec un long dégagement. À la descente, le défenseur Sedanès Simoté qui va le dégager ce ballon devant lui à destination d'Istagori. La balle a été touchée. La touche sera pour les Verts et Rouges. Allez, 11 minutes. Et pour l'instant, 0-0. Les premières chaleurs pourraient également jouer ce soir. Pas évident avec cette longue transversale de Di Camona qui va arriver directement dans les gants du gardien de but parisien. Et une équipe sudanaise qui va aller se positionner à la descente de ce ballon avec Damien Dufour. Rocky, l'extérieur du pied pour Chemali. Intervention parisienne. Dégagement avec Pires dans ce milieu de terrain. Il trouve qui décroche Diarra, l'attaquant. Va décaler pour Fabien Tchenkoua. Fabien Tchenkoua qui aime les espaces, qui va provoquer, qui prend appui sur Pires, qui décale là-bas Diarra une nouvelle fois. Tentative de centre, ça passera derrière la cage et ce sera une sortie de but pour le CSE d'Ardennes. Et pour son grand gardien de but, Willy Mayence. Alors l'arbitre qui réclame un ballon. Et des Soudanais qui auraient intérêt à mettre du rythme dans cette partie pour déstabiliser une formation parisienne, une première relégable et donc en pro d'août. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver en profondeur ni Goba ni Dimitri Le Sueur, malheureusement. Pour l'instant, seulement avec une relance de Willy Mayence. Attention, on a failli perdre ce ballon. Heureusement, la couverture de balle de Dufour est impeccable. Ça repart avec Njike. Njike en appuie sur Rocky, qui fait de son retour ce soir. Et Chemali qui fait son contrôle, malheureusement, derrière la ligne de touche. Encore une fois, un peu d'approximation. Et c'est joué côté parisien avec Pires. Njike qui a failli chipper la balle à Sliti. Sliti qui s'en sort, qui prend appui sur le latéral. Diarra qui a tenté d'alerter Tchenkoua. Trop profond, sans problème pour Mayence. Mayence, Di Camona. Simoté, Rocky. Et non, malheureusement, c'est balle perdue, encore une fois. Et ce sera récupéré par l'intermédiaire de la formation parisienne. Des Soudanais qui, pour l'instant, dans ce premier quart d'heure, n'arrivent pas à enchaîner. Et ce sont au contraire les Parisiens, attention, qui risquent de mettre le danger avec Tchenkoua. Tchenkoua qui glisse, et position de hors-jeu. Le drapeau s'est levé concernant l'attaquant de cette formation parisienne, Diarra. Et les supporters qui donnent de la voix. Avec Simoté qui repart balle au pied. Goba qui décale. Gori. Le Sueur le long du couloir peut-être. Voilà qui est servi avec Rocky. Au deuxième poteau, il y a Chebali peut-être. Il a tenté la passe en retrait à destination de Kevin Goba. C'est pas arrivé à bon port. Long dégagement de la formation parisienne. C'est Damien Dufour qui va récupérer. 14 minutes de jeu, 0-0. Quasiment un quart d'heure d'écoulé. Et pour l'instant, toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette partie. Récupération de Dufour. La transversale une nouvelle fois. Là encore, ça manque de précision. C'est rendu à l'adversaire. Yohou, Merel, Pires, Sliti.
Ibouziden. Trop long, Ibouziden. Récupération Baba Touré. Touré loin devant. Avec Kevin Goba qui a tenté le contrôle orienté. Il obtiendra quoi? Rien du tout. La touche sera dans l'autre sens. La longue touche. La récupération, beau travail de Chemali. Chemali qui va même faire faute sous les yeux de l'arbitre assistant. Et donc malheureusement, ça va permettre aux Parisiens de récupérer ce ballon et de pouvoir repartir. Allez, ça va être joué sur ce coup franc long. Avec l'intervention. Le dégagement, voilà qui est fait. Très long dégagement. On essaye de mettre le pressing sur le porteur du ballon, c'est dégagé. Récupération malgré outil de Sedanais. La relance de Damien Dufour à destination de Chemali, Goba. Et les Parisiens qui s'en sortent avec Sliti. Le tacle de Goba sur Naïm Sliti qui n'a pas échappé à l'arbitre, qui a aussitôt sanctionné le Sedanais sans sortir de carton. Pour l'instant, c'est bien maigre. Hein. Match très moyen. Et les Parisiens qui, pressés, obligés de reculer. Le dégagement du gardien de but, là aussi, un peu à l'emporte-pièce. Le pressing de Rocky sur le porteur du ballon. Et qui va être, là aussi, sanctionné par Mathias Roth. Et la relance complètement ratée de la part des Parisiens, même si on récupère dans un deuxième temps sur ce tacle glissé de Pires avec Sliti. Voilà, Sliti accroché par Njike. Nouveau coup de sifflet. On les sent un peu plus fringants, ces Parisiens, lorsqu'ils récupèrent le ballon. Pour l'instant, ça pêche dans la finition, mais attention tout de même. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les Sedanais ont beaucoup de mal à se projeter vers l'avant, à aller trouver des solutions en profondeur, à aller trouver Goba ou encore le Sueur. Le coup franc qui est joué, complètement raté, cette tentative de remise du numéro 11 de cette formation, Merzagou. Et ça va permettre à Willy Mayence de dégager. Long dégagement. Goba un peu court. Avec Njike, Rocky, Njike. Njike qui perd cette balle malheureusement. Attention à la contre-attaque Diarra, Merzagou. Merzagou qui demande le ballon en profondeur. Diarra qui tente d'y aller. Et coup de sifflet de l'arbitre pour simulation de la part de l'attaquant Diarra, me semble-t-il. Voilà, simulation et carton jaune sorti à l'encontre de l'attaquant qui pensait bénéficier, lui, d'un coup franc en sa faveur. Monsieur Roth en a décidé autrement. Ce sera dans l'autre sens avec un premier carton sorti, donc à destination de l'attaquant de cette formation parisienne. Et là, on va pouvoir relancer par l'intermédiaire de Willy Mayence. Allez, donner un peu de rythme à cette partie pour l'instant qui en manque cruellement. 18 minutes d'écoulées. Loin devant. Ballon en déviation de la part de Goba qui trouve Chemali. Centre enveloppé de Chemali. La tête de Le Sueur. Ouais, c'est une super parade de la part du gardien de but parisien. Ouh, quelle était belle cette reprise de la tête de Dimitri Le Sueur sur ce centre enveloppé pied droit de la part de Chemali qui ne s'était pas posé de questions. Quelle tête boulet de canon. Et il s'en est fallu de peu que le gardien de but soit trompé. Il s'en est pris à 2 fois pour repousser ce ballon. Que c'était chaud. Sur la cage parisienne, première véritable occasion après 19 minutes de jeu à l'avantage des Sedanais. Superbe tête sedanaise de Le Sueur, me semble-t-il. En tout cas, superbe tête et superbe centre au cordeau de la part de Chemali. Intérieur pied droit qui est allé chercher dans la surface de réparation son coéquipier. Et le gardien de but qui a eu toutes les peines du monde à repousser ce ballon en 2 temps. Première alerte chaude sur le but parisien. Le ballon dans les airs, la tête de Le Sueur. Avec Goba qui a failli accompagner ce ballon. Récupération au sol Njike.
Enjeke qui perd son duel encore une fois. Naïm Sliti qui s'en sort. Sliti qui tente de rentrer balle au pied, qui va faire mal. Naïm Sliti, si on le laisse prendre de l'espace à l'image de Tchenkoua. Intérieur du pied de Tchenkoua, contré, ballon perdu, récupération parisienne malgré tout. On écarte avec Pires Diarra. Diarra qui tente de refixer, de remettre dans l'axe, mais mauvaise relance sudanaise encore une fois. Allez, Rocky qui récupère. Attention de ne pas se faire prendre au piège du hors-jeu. Le Sueur qui va être signalé en position de hors-jeu. Dimitri Le Sueur. Une nouvelle fois contestataire sur cette décision. Et ça va pouvoir permettre à la défense du Paris FC de se relancer 0-0. Toujours dans cette partie. Long dégagement. Tête sudanaise, récupération de Chemali en appui avec Le Sueur qui a tenté le 1-2. Le ballon n'est pas arrivé à bon port. Interception et relance de Sliti face à Dufour. Sliti qui met en profondeur pour Diarra qui échappe. Tentative de frappe, ça passe au-dessus. Pour l'instant, on a Naïm Sliti qui fait un bon match dans cette rencontre. L'ancien Sudanais qui vit un peu une saison galère du côté du Paris FC. Il s'attendait à autre chose lorsqu'il est parti du CSSA en Ligue 2. Il s'attendait à vivre une aventure en Ligue 2 lui aussi, sans club. Il a dû accepter de signer en national et finalement en national, il n'a pas eu beaucoup de chance. Avec cette balle récupérée par Goba sur le côté, centre de Goba, deuxième poteau, la tête de Chemali qui est passée devant son défenseur. Ça manque de puissance, c'est récupéré par les Parisiens alors qu'un joueur est resté au sol. Diarra, me semble-t-il, côté parisien. Le latéral de cette formation qui au départ semble avoir pris un coup sur le duel avec Kevin Goba. Un coup de coude, signale-t-on du côté du défenseur Diarra face à Goba. Et Kevin Goba qui dit qu'à aucun moment il n'a mis de coup de coude. En tout cas, l'occasion était intéressante à exploiter avec ce centre et surtout ce jaillissement de Chemali. Allez, des Sudanais qui vont peut-être être mis en confiance par ces deux occasions. Coup sur coup. 19e et 21e sur cette tête de Chemali. Le long dégagement de la défense parisienne. La tête une nouvelle fois des Sudanais par l'intermédiaire de Baba Touré. Chemali. Ouais, Chemali qui prend un coup une nouvelle fois et qui va bénéficier d'un coup franc. Et c'est le capitaine sudanais Damien Dufour qui va pouvoir mettre ce ballon en profondeur peut-être. Dufour. Latéralement avec en appui sur Rocky, donc transversal. La tête et la remise dans le paquet. C'est dégagé par la défense du Paris FC. Dikamona qui se fait enrhumer. Attention à ce ballon sur le côté pour Naïm Sliti. Il va y avoir du monde au deuxième poteau peut-être. Sliti qui va crocheter, qui efface son vis-à-vis. Sliti au deuxième poteau, je vous le disais, avec la reprise de Diarra, c'est loupé. Heureusement pour le CSE d'Ardenne, mais que c'était bien joué de la part de Naïm Sliti qui a pris tout son temps pour déposer cette balle au deuxième poteau. Et surtout, quel crochet sur Dimitri Le Sueur qui, à grandes enjambées, était venu défendre. S'est fait effacer par l'ancien Sudanais qui, d'une petite balle au deuxième poteau, est allé chercher Diarra qui rate sa reprise. Heureusement pour Willy Mayence et pour la défense sudanaise. Ça aurait pu être très dangereux, trop dangereux peut-être. En tout cas, ça va être relancé par l'intermédiaire de Willy Mayence. Loin devant. La tête du latéral Diarra. Tchenkoua. Tchenkoua qui vient s'empaler et qui perd cette balle. Goba qui se bat. Kevin Goba. Et malheureusement, va perdre ce ballon. Et la relance parisienne ne donnera rien non plus. C'est un peu du hors football là. Dans cette première du meilleur, 24 minutes de jeu. Le dégagement lointain. Récupération le pied en avant de la part de Jean-Jacques Rocky. Alors que le joueur reste au sol, semble avoir pris un vilain coup. Le joueur parisien, il s'agit peut-être de Pires. Et Rocky qui vient vite s'excuser, c'est pas un joueur méchant, Jean-Jacques Rocky.
Et le joueur parisien qui d'ailleurs va se relever. Plus de peur que de mal. Et la remise en jeu de la part de Monsieur Roth. Il s'agit de Saïd Ibouziden. Et Dimitri Le Sueur, voilà, qui va rendre ce ballon aux Parisiens. 25 minutes. 0-0 dans cette partie. Et le dégagement qui sera celui de Saïd Hachim, loin devant. À la recherche peut-être de Dika Mona. Non, Dufour finalement récupère. Dufour, balle au pied. Pas de solution. Obligé de repasser par Willy Mayence. À l'opposé, Dika Mona va récupérer. Long dégagement de Dika Mona. Et finalement, coup de sifflet de l'arbitre pour cette charge de Gori. Sur le défenseur. Récupération pour les joueurs du Paris FC. Mauvaise relance avec Chemali qui récupère. Ah, faut mettre dans l'axe. Ah, Chemali qui là, il se sépare du ballon au plus mauvais des moments. Un premier appel, un deuxième appel de la part de Dimitri Le Sueur. Et au moment où le joueur rebrousse chemin, c'est à ce moment-là qu'il lui glisse. Mais c'est trop tard. Et ça permet au gardien de but Saïd Hachim et la défense de Paris de pouvoir se dégager. Très loin devant, à la descente du four. Tête du capitaine soudanais, du grand défenseur. Simoté un peu court, tentative lointaine de Naïm Sliti, ça passe à côté. Il a tenté sa chance de très très loin, Naïm Sliti, sans calculer, sans se poser de questions. Et la récupération qui sera celle de Willy Mayence. Loin devant Willy Mayence. Avec la récupération en touche pour le CSE d'Ardennes sur cette intervention du défenseur Diarra. Allez, Simoté peut-être pour une remise en jeu. Essayer d'emballer cette partie, en tout cas ce dernier quart d'heure qui se dessine. Avec Njike, frappe lointaine d'Njike, trop écrasé. Et Dimitri Le Sueur une nouvelle fois. Déçu de cette frappe d'Njike qui attendait ce ballon en profondeur. Et une nouvelle fois, Saïd Hachim qui va pouvoir se dégager. Loin devant. Avec la descente, une récupération des Parisiens. S'en mêle un peu les pinceaux, on perd cette balle. La récupération, Gori, Njike. Crochet d'Njike qui perd cette balle à la régulière. Beaucoup de ballons perdus par Njike, attention. Et la faute à suivre évidemment de la part de Goba, qui est venu essayer de récupérer cette balle face à Merzagou. Alors que les esprits s'échauffent quelque peu. Il n'y a pas de quoi, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose dans cette rencontre. On ne va pas dire qu'on s'ennuie, mais c'est vrai que ce serait bien qu'on commence à jouer un peu. Et les deux hommes s'expliquent sous la poigne de monsieur Mathias Roth. Entre Merzagou et Goba. Allez, le coup franc de Sliti. Pas très loin du rond central, au coup de sifflet de l'arbitre, bien évidemment. On va se mettre à distance réglementaire. Pour aller chercher une solution, peut-être en profondeur. Attention, hein, attention à être vigilant sur ce coup de pied arrêté. On joue la 29e minute de jeu. La balle enveloppée au deuxième poteau, c'est dégagé par la défense soudanaise. La récupération de Chemali qui va donner un peu d'air à cette défense, permettre à celle-ci de remonter au moins jusqu'à la ligne médiane. Allez, il faut sortir. Avec Guillaume Lallemand sur cette touche. La remise en jeu, non, finalement, et le long dégagement de Dika Mona. Le problème, c'est que c'est pour personne. Il aurait fallu temporiser, essayer de glisser sur le côté, repartir.
plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous, de là où nous sommes. Mais chacun son métier. Avec le dégagement, avec la tête sudanaise. Interception des Parisiens avec Sliti. Attention, 20 mètres, 16 mètres 50. Il va tenter la frappe. Il va enchaîner peut-être. On préfère décaler sur Tchenkwa. Tchenkwa qui va fixer. Remise pour Sliti. Sliti peut-être en profondeur. Pas de solution. Reglisse une nouvelle fois par Tchenkwa. Ça semble fini. Ah oui, c'est fini, bien évidemment. Parce qu'on a beaucoup tardé du côté de Naïm Sliti à trouver une solution. Et surtout un Fabien Tchenkwa pour l'instant cadenassé dans son couloir, dans l'incapacité de déstabiliser l'adversaire. Et le dégagement. Loin devant. Qui ne donne rien, si ce n'est une récupération pour les Parisiens avec le pressing. Et Bazon récupéré par Merzagou. Merzagou, attention avec Tchenkwa. Belle intervention d'Ikamona. C'est pas laissé embarquer d'Ikamona là-dessus. L'appel de Rocky. On va chercher l'opposé finalement pour chercher le Sueur. La tête un peu courte du défenseur Merel. Dimitri Le Sueur qui va laisser filer cette balle. Ce sera un corner pour le CS Dardenne. Corner que va aller frapper Jean-Jacques Rocky. Jean-Jacques Rocky qui va frapper ce corner. On cherche une solution à la surface de réparation. Et le gardien qui dégage cette balle, c'est récupéré finalement. Et ça repart, balle au pied. Avec le retour de Rocky dans les pieds du milieu de terrain parisien, ça ne suffira pas. On écarte sur Diarra. Diarra face à Chemali, faute de la part de Chemali qui risque de prendre un carton là-dessus, effectivement. Grossière erreur, grossière faute de la part d'Oussem Chemali. Un remontrance verbale de Monsieur Roth. Ouais, c'est bien gentil, hein, Monsieur Roth, parce que ça méritait franchement le carton. Alors, on ne va pas souhaiter le carton à Chemali, bien évidemment. Mais c'est vrai que le tirage de maillot comme ça, généralement, acte d'anti-jeu. C'est le carton assuré. Avec ce long ballon en profondeur, côté parisien, sur ce coup franc qui avait été rapidement joué. Baba Touré qui va mettre la balle dans la tribune. Allez, on repart. Ça va permettre à la formation du CSSA de se repositionner. Restez vigilants sur cette touche. Avec la remise, peut-être. Avec l'Allemand qui est là. Centre enveloppé de l'Allemand dans le paquet. Dégagé par Damien Dufour. Frappe lointaine, tendue. Ballon dévié. Ce sera dans les gants de Willy Bayance. Un ballon dévié par Dikamona sur cette frappe de Pires dans ce milieu de terrain. Et Dikamona qui va récupérer pour une relance au pied. 0-0. 33 minutes de jeu et une relance complètement ratée de la part des Sudanais, ce qui nous vaut quelques sifflets. Interception, relance avec la récupération de temps et le dégagement de la part de la défense sudanaise avec Chemali peut-être sur le côté, centre de Chemali, deuxième poteau. Interception et défense et récupération sudanaise malgré tout. Peut-être une deuxième tentative de Chemali. Chemali à l'opposé, c'est dégagé. La tête et la récupération de Jean-Jacques Rocky. Dégagement de la défense parisienne encore une fois. Et Baba Touré pour la remise en jeu. Touré. Mauvaise relance sudanaise. Ah que c'est dur, c'est poussif. On va pas dire que c'est compliqué, mais bon, ça manque d'entrain tout cela. Et pour l'instant, 0-0, alors qu'il reste 11 minutes à jouer dans cette première période entre Sudanais et Parisiens du Paris FC.
avec cette intervention de Baba Touré. Rocky qui se bat et Rocky qui va être sanctionné pour cette faute. Le coup franc sera une nouvelle fois pour le Paris FC. C'est joueur de temps. Avec le pressing une nouvelle fois sur le porteur du ballon. Dimitri Le Sueur une nouvelle fois contré. Récupération Merel. Loin derrière à destination de Saïd Hachim. Loin devant la tête de la part de Simoté. Et la touche sera parisienne. Avec le 1-2, la récupération. Le dégagement, une nouvelle fois des Soudanais avec Goba. Goba pour Issa Gori. Allez, Issa Gori peut-être pour rentrer à la surface de réparation. Tentative de frappe d'Issa Gori. Et Dimitri Le Sueur qui réclamait un centre qui n'est jamais arrivé. Difficile dans ces conditions peut-être de lui mettre en tout cas la frappe trop croisée de Gori. Pas passé très loin cette frappe, mais au départ de l'action, belle déviation de la part de Kevin Goba à destination de son coéquipier. Un peu désaxé malheureusement pour accrocher le cadre de Saïd Hachim qui va dégager ce ballon. La tête de Touré. Le ballon sur le côté, attention avec Diarra. Diarra qui fixe, il va rentrer dans la surface de réparation. Diarra, le retour de la défense soudanaise. Diarra qui s'en sort, toujours, balle au pied, tentative de frappe et la parade de la part du gardien de but de cette formation soudanaise, Willy Mayence, sur cet intérieur du pied qui aurait pu coûter cher sur cette tentative de Ibouziden, me semble-t-il. Et sur le beau travail sur le côté gauche en perforation de la part de l'attaquant Diarra. Face à une défense soudanaise qui s'était fait prendre au piège là-dessus. Et surtout au sortir de cette frappe d'Ibouziden, la superbe parade de Willy Mayence. Et corner à suivre pour cette formation parisienne. Le corner qui est frappé, la balle qui traîne dans la surface. Dégagement de Jean-Jacques Rocky. Dimitri Le Sueur qui va au contact face à Tchenkoua qui s'en sort. Mauvaise relance. Avec interception de Rocky. Rocky, Njike. Rocky. Allez, sur le côté droit, Jean-Jacques Rocky. Va tenter le centre deuxième poteau, c'est dans le paquet, c'est dégagé par la défense, pas pour longtemps peut-être. La tête de Le Sueur une nouvelle fois, sans problème pour le gardien de but. Alors manque de présence physique devant la cage, c'est une certitude. On a du mal à l'inquiéter la défense parisienne. Les Parisiens qui repartent. Avec Anaïm Sliti qui s'en sort, avec un peu de réussite d'ailleurs. Avec la défense Yohou. Diarra. Yohou une nouvelle fois. Capitaine, petite balle piquée le long de la ligne de touche. Ça ne va pas être simple à exploiter pour Merzagou. Et effectivement, c'est ballon perdu par Maklouf Merzagou. Alors qu'il reste 7 minutes à jouer dans cette première période et que pour l'instant le tableau d'affichage indique un score nul et vierge de 0-0 entre ces deux formations. Loin devant. Récupération Rocky. Pas pour longtemps. Avec Goba devancé dans l'attaque. La balle est sortie, elle sera soudanaise bien évidemment. Allez, Simoté. Clément Simoté. Avec pas mal d'absents côté soudanais ce soir. Baptiste Anziani, Vardin, Banning, Canales. Ça fait du monde, notamment, ça fait du monde. Il y a beaucoup de jeunesse ce soir sur cette pelouse du côté du CS Sedan Ardennes. Pour l'instant 0-0 face au relégable Paris FC et faute de la part d'Oussem Chemali. Oussem Chemali qui a fait la plupart de la saison avec la réserve du CSSA, la DHR, qui ne montera pas cette saison. Devancé par Tinqueux et Ou Bazeille, toujours dans le coup, ces deux équipes pour l'accession.
Et d'ailleurs, le week-end prochain, il y aura un fameux Bazeille-Tinqueux avec cette balle récupérée par Chemali. Chemali qui va mettre au fond. Non, finalement, au-dessus de la défense, ça ne suffira pas. Récupération alors que Goba reste au sol, va se relever finalement peut-être. Voilà l'arbitre qui va stopper le jeu. Et le dégagement. Et le ballon qui sera remis en jeu par l'arbitre. Alors les Sodanais qui vont peut-être rendre le ballon. Alors que le Sueur est en discussion avec le défenseur Yohou. Voilà, on va rendre le ballon Sodanais. Moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps, 0-0. Willy Mayence pour un long dégagement. La balle en déviation peut-être pour Issagori qui va passer devant. Faute de main de la part d'Issagori, semble-t-il. Effectivement, sifflé par l'arbitre. En tout cas, la déviation de Dimitri Le Sueur était intéressante. Et c'est pas une première mi-temps qui restera dans les annales, loin s'en faut. Même en CFA2. Allez, on va pouvoir jouer ce coup franc. On prend tout son temps du côté du gardien de but, Saïd Hachim. Loin devant. Et coup de sifflet de l'arbitre pour le CS Sedan Ardennes. Allez, Damien Dufour. 3 minutes. Loin devant, Damien Dufour. Dans le paquet. Dimitri Le Sueur un peu court. La reprise complètement ratée de Jean-Jacques Rocky. Ça passe à côté. Et le dégagement, une nouvelle fois du gardien de but parisien. Voilà qui est fait. Le contrôle de Diarra, ballon perdu côté parisien. Et nouveau coup de sifflet. Il y en aura eu pas mal, des coups de sifflet dans cette première mi-temps. Un match très haché. Eddie Camona qui remet dans le paquet. Di Camona dans le rond central. Avec Njike, Di Camona. Voilà. On écarte, on ouvre sur le côté droit avec Dufour. Chemali. Contrôle long de Chemali. Et l'arbitre signalera donc une touche à l'avantage des Parisiens une nouvelle fois. Ali. La remise en jeu pour l'Allemand. Sliti qui a été devancé. Chemali. Goba, pardon. Goba qui se bat avec Touré. Touré. Ah, la touche dans l'autre sens encore une fois. Et non pas l'avantage des Soudanais. Avec le pressing sur le porteur du ballon. Mayence qui va dégager. La récupération d'Njike. Et non, malheureusement, ça ne va pas arriver à bon port. Bien au contraire. Longue touche. Avec le pressing sur Diarra, Di Camona. Diarra qui va empêcher que cette balle ne sorte. Diarra toujours en possession de ce ballon. Il est contré et ce sera finalement une récupération. Et une relance. Allez, la longue touche.
Et nouveau corner pour les Parisiens. Alors que le temps réglementaire de cette première mi-temps est terminé. Et qu'au final, hormis la tête tout à l'heure de Le Sueur et cette tête de Chemali, on n'aura pas vu grand-chose côté Sedanais comme côté parisien d'ailleurs. Dans une première mi-temps quasi insipide. Peut-être une tentative là de Sliti, tentative de centre dans le paquet dans la défense sedanaise qui se dégage. Et l'arbitre, voilà, qui va renvoyer tout ce beau monde au vestiaire. Quelques sifflets ici et là. La CFA en point de mire. On n'en est pas encore là en tout cas. Et là, on va vivre ensemble ces 45 dernières minutes de la saison ici à Dugoguez. Avec Kevin Goba qui a voulu mettre pour Gori. Finalement, ce sera sans aucun problème pour le gardien de but de cette formation parisienne. Alors qu'on nous annonce un peu plus de 3000 spectateurs, 3086 spectateurs exactement ce soir. C'est pas mal hein, pour une influence de CFA2, un peu plus de 3000 spectateurs. Et ça va repartir avec le long dégagement de Damien Dufour. Interception de la part des Parisiens, interception finalement du défenseur sedanais. Baba Touré. Long dégagement de la défense sudanaise, la récupération pardon, de Gori. Pas pour longtemps. Avec une tentative de relance. Attention, ouais, non, on a tenté de décaler. À destination de Fabian Chenkoua, sans problème. C'est Simoté pour le CS Dardenne qui récupère. Clément Simoté. Avec Rocky. Rocky qui a voulu mettre devant lui pour l'un de ses partenaires. Et coup de sifflet de l'arbitre pour cette faute de Gori. Et les Parisiens, une nouvelle fois dans le milieu de terrain, qui vont tenter de relancer. Avec Diarra. On passe par la charnière centrale et notamment en Merel, longue transversale. Pas de position de hors-jeu, centre au premier poteau, dégagé par Damien Dufour, le capitaine. Interception une nouvelle fois de Merel qui met en profondeur. Diarra, pas de position de hors-jeu qui va fixer, qui va rentrer balle au pied dans la surface. Tentative de frappe, ça passera à côté de la cage de Willy Mayence. Willy Mayence qui va pouvoir dégager ce ballon. Loin devant. Parmi les concurrents directs à cette fameuse deuxième place dans les autres groupes, sachez que l'un des prétendants qui est pour l'instant 5e, c'est l'équipe, la réserve de 3 qui à la mi-temps était tenue en échec un but partout face à Sarreguemines. Donc un résultat qui ferait bien évidemment les affaires des Sedanais après 45 minutes seulement, bien évidemment. Dans cette bataille pour la meilleure deuxième place dans les 8 groupes. Allez, la récupération de Rocky ici, sur cette pelouse de Dugoguez. Jean-Jacques Rocky. Loin devant. Goba qui met son corps en opposition. Le Sueur, Rocky une nouvelle fois. Longue transversale à la recherche de Chemali. Récupération Baba Touré. Touré qui récupère. Avec une récupération, on essaye de provoquer avec Chemali qui va mettre. Tentative de centre, ça passera derrière la cage parisienne. Et ça va permettre à la défense du Paris FC de se relancer. Loin devant, à la recherche d'une solution dans un match, dans un début de deuxième période un peu comme la première. Pour l'instant sur un train de sénateur. Long dégagement, la déviation qui ne donne rien. Très loin devant ce dégagement de la défense sudanaise. Et le public qui tente de réveiller tout le monde. Récupération Rocky. Ouverture
Intervention de la part de Diarra en défense. La touche sedanaise avec Simoté. Simoté contré, mais il obtiendra la touche malgré tout. On appuie sur Oki. Peut-être cette touche. Il vient à ses côtés. On va peut-être tenter de jouer long. Il y a Dimitri Le Sueur là, qui est le long de la ligne de touche. A demandé ce ballon. Il va l'obtenir. Le Sueur qui remet à Simoté. Simoté qui met dans le dos. Mésentente avec Gori, me semble-t-il. Ça repart côté parisien. Avec longue transversale à l'opposé. Attention à Merzagou. Merzagou, balle au pied. Il va lever la tête. Cherche une solution à la surface de réparation. Va repiquer. Tente le crochet intérieur. Il est contré. Et ça repart avec Njike. Goba. Goba qui en fait un peu trop et qui perd ce ballon, malheureusement. Et la touche sera sedanaise sur cette intervention de Dufour. Capitaine toujours aussi présent. Allez, la touche. La remise. Mauvaise touche sedanaise en tout cas avec Sliti. Sliti qui récupère. Sliti toujours en possession de ce ballon. La frappe de Naïm Sliti qui s'envole. Et ce sera récupéré par Willy Mayens. Willy Mayens qui va dégager ce ballon. Le gardien de but sedanais. Pour l'instant, toujours 0-0. 51 minutes se sont écoulées. Avec la balle récupérée par la défense, c'est Diarra, côté parisien. Long dégagement de Yohou. Intervention d'Ikamona. Baba Touré, pardon, qui glisse pour Chemali. Njike. L'extérieur du pied, c'est bien joué tout cela côté gauche. Centre enveloppé dans le paquet. C'est dégagé, récupération Njike, contrôle délicat qui va remettre tout de même dans le paquet, dégagé par la défense parisienne. Avec Sliti face à Dikamona, il attend du soutien à Naïm. La longue transversale à la recherche d'une solution. Et la tête de Damien Dufour derrière son propre gardien. Et Willy Mayens qui préfère jouer long. Non, finalement, sans ravise. Et va donner pour Dikamona. Dikamona, Simoté. Les Sedanais qui repartent balle au pied. 52 minutes, 0-0 toujours. Avec la récupération de Goba pour le Sueur. Et le Sueur qui a tenté de prolonger pour son coéquipier Chemali. Sans y parvenir. Un peu trop court. Et Saïd Hachim qui va dégager ce ballon. Long dégagement, loin devant. La tête de Dikamona. Dédoublement réalisé sur le côté avec l'accélération peut-être. Centre au cordeau, deuxième poteau, il y a du monde. Peut-être la tête sedanaise, la reprise de Le Sueur qui rate le ballon. Ah, que c'est dommage pour Dimitri Le Sueur, c'est pas terminé. Au 20 mètres avec Njike, petite balle piquée de Njike, Le Sueur qui est signalé en position de hors-jeu. Ah, quelle remise de Goba pour Le Sueur qui n'a pas réussi à frapper malheureusement dans le ballon. Il était seul, hein. Seul Dimitri Le Sueur. Et il s'est écrasé sur le ballon, ne pouvant tromper la vigilance des joueurs qui s'étaient rapatriés sur la ligne. Naïm Sliti qui récupère, attention, l'accélération de Sliti. Un joueur, deux joueurs, il crochette, il perd ce ballon Naïm. Dégagement de la défense sedanaise par l'intermédiaire de Baba Touré qui sur l'action précédente avait réalisé un superbe centre. La combinaison et on repart avec une nouvelle fois Njike extérieur du pied pour servir l'un de ses partenaires. Avec Dimitri Le Sueur, avec Oussem Chemali. Bon, la tentative de centre de Chemali, c'est partout sauf au bon endroit. Seul endroit où il n'y avait pas de Sedanais, le ballon est arrivé à cet endroit-là malheureusement. Alors que du côté du Paris FC, j'allais dire le Paris Saint-Germain. Fabien Tchenkoua qui cède sa place. Et le 14, Borges qui rentre.
Premier changement de la partie. Fabien Chenkoua qui n'aura pas été convaincant ce soir dans cette partie, l'ancien Sedanais. Long dégagement. Allez, la touche pour la formation parisienne. La combinaison. On va essayer d'ouvrir le jeu à l'opposé. Voilà qui est fait. Avec Pires. Première tentative de Borges avortée. Interception et relance sedanaise. Avec peut-être ce ballon pour Goba qui fait le pressing sur le défenseur, le dernier défenseur Yohou qui met cette balle en touche. La longue touche avec l'accélération. On va essayer de décaler. Simoté qui centre, il est contré. Simoté. En tout cas, la combinaison avec le départ de l'action, Rocky était intéressante avec cette tentative de centre pied gauche de Simoté. Et nouvelle touche sedanaise, pas très loin du poteau de corner. On va peut-être jouer long dans la surface de réparation. Voilà qui est fait, longue touche. C'est dégagé une nouvelle fois par le défenseur Yohou. Interception Sliti qui va donner pour l'un de ses partenaires, en l'occurrence Diarra. Diarra qui lève la tête, qui cherche un partenaire. On va accélérer, balle au pied seul, frappe puissante, la balle est contrée et elle ira mourir en corner. Mais quel travail de la part de l'attaquant parisien qui avait fait la différence, la balle au pied, et qui décoche au sortir de ce slalom une frappe qui semblait puissante, contrée par un défenseur, et qui termine sa course donc en corner. Le corner que va frapper côté parisien Naïm Sliti, me semble-t-il. Effectivement, attention, ça va rentrer sur la cage de Mayence. La balle est enveloppée, plutôt bien frappée, dégagée par Baba Touré au premier poteau. Interception pour les Parisiens. Avec le pressing sur le porteur du ballon, la touche sera de quel côté? Sedanais, signale-t-on du côté de l'arbitre. Avec Dikamona. Baba Touré plutôt. Allez, la récupération de Dimitri Le Sueur. Njike. Touré qui arrive en retard. Avec cette relance. Oh, attention, cette belle déviation de Borges peut-être pour finalement une position de hors-jeu de la part de Diarra. Ça s'est joué un peu parce qu'on était quasiment sur la même ligne entre lui et Dikamona. Ouais, la balle n'est pas arrêtée. Voilà, cette fois c'est le cas. Dufour, Rocky. Simoté qui balance. Le Sueur en déviation peut-être pour l'un de ses partenaires, en l'occurrence Goba. Et on dégage en touche lorsqu'on s'appelle Diarra en défense. Et c'est une nouvelle fois Simoté qui va aller jouer cette touche, vraisemblablement une touche longue. Chercher un partenaire dans la surface de réparation. Longue touche. Avec la balle au 20 mètres, Le Sueur qui est là et malheureusement ça passe au-dessus. Dimitri Le Sueur qui s'en veut mais qui dévisse complètement. Voilà. Un nouveau ballon sur la pelouse. 58 minutes de jeu, quasiment une heure de jeu. Et toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent. Avec Saïd Hachim qui va dégager cette balle. Long dégagement. La tête défensive. Côté Sedanais. Avec les Sedanais qui se battent. Mais ça ne suffira pas. C'était Goba qui était là. Dikamona. La tête de Jean-Jacques Rocky. Simoté qui a tendu soutien. Donne à Njike dans le rond central. Njike qui tente d'ouvrir. Ça ne va pas arriver à destination. Et faute de la part d'Oussem Chemali. Rapidement jouer ce ballon loin devant. Pas de position de hors-jeu sur le côté. Attention à l'attaquant Diarra qui cherche du soutien derrière peut-être. Diarra qui va y aller dans le pied. Centre fort devant le but. Dégagé par Damien Dufour avec beaucoup de sang-froid. La récupération et la longue transversale à l'opposé. Attention Clément Simoté qui n'avait pas vu arriver dans son dos
l'attaquant parisien. Et c'est un corner signalé par l'arbitre de cette rencontre à l'avantage des joueurs du Paris FC. Quasiment l'heure de jeu ici à du Goguès, 0-0 toujours. Et on a toujours autant de mal à s'approcher dans de bonnes conditions de la cage du Paris FC. Malheureusement pour le public sedanais venu nombreux ce soir qui n'assiste pas à une rencontre hors norme. Allez, corner qui est frappé au premier poteau, la balle qui traîne, c'est dégagé un peu en catastrophe par Di Camona. Nouveau corner à l'avantage des visiteurs. Et une nouvelle tentative de Naïm Sliti. Alors que l'arbitre appelle deux joueurs. De qui s'agit-il? De Baba Touré. Voilà, il leur demande de ne pas avoir de tirage de maillot. Baba Touré est le grand défenseur Yohou. Corner frappé, tendu au premier poteau. C'est dégagé, la balle qui traîne toujours dans la surface de réparation. Jaillissement de Dufour. Interception parisienne. On va aller chercher loin derrière une solution de relance. Et c'est plus une solution de repli. Avec le gardien de but, le pressing sur le porteur du ballon. C'est peut-être là qu'on peut le faire. Avec voilà, le dégagement un peu en catastrophe. Même si il reste dans le périmètre de jeu. La récupération du haut qui reste aux avant-postes. L'extérieur du pied, c'était pour Sliti malheureusement pour eux. C'est peut-être trop appuyé, la balle qui sort, ce sera donc récupéré par la formation du CS Dordaine. 61e minute de jeu. Et nouvelle touche récupérée par les Sedanais avec Sliti. Sliti toujours, l'accélération de Sliti. Tentative de centre de Sliti, premier poteau. Et Willy Mayars à la parade face à Borges, le rentrant. Attention les Sedanais là qui sont en train de se faire un peu endormir dans ce début de deuxième période. La relance peut-être pour Chemali qui a basculé. Avec le ballon demandé par Dimitri Le Sueur qui va centrer. Centre de Le Sueur contré. Il y avait un seul joueur dans la surface de réparation au deuxième poteau. C'était Gori qui était là, Issa Gori. Et la touche pour le CS Dardennes. On va laisser Clément Simoté qui va vraisemblablement jouer long. Allez, longue touche. À la recherche d'une solution. Voilà qui est fait. La balle récupérée par Sliti devant. Oh, la remise de Diarra a complètement raté l'attaquant parisien. Ça va atterrir dans les pieds malgré tout de l'un de ses coéquipiers qui s'en sort avec beaucoup de talent. L'autre Diarra. Mais la relance, elle, est toute... est très mauvaise. Allez, Dufour. Il faut mettre ce ballon au sol. C'est bien fait avec Simoté. Simoté, ballon enveloppé. C'est complètement raté ce centre une nouvelle fois. Qui manque de hauteur. Di Camona. La balle piquée de Di Camona pour Simoté. Face au défenseur Diarra. Diarra, Le Sueur. Le Sueur pour Chemali. Chemali qui centre. La balle qui traîne dans la surface de réparation. Goba qui tente de passer devant. Défenseur qui reste au sol. Ballon toujours dans les airs. Récupération parisienne. Ouais, avec une faute de main de la part d'Ibouziden. Et le coup franc à l'avantage des joueurs du CSSA. Coup franc qui ne donne rien. Di Camona qui récupère cette balle avec beaucoup de difficultés, qui le perd finalement. Et attention à la contre-attaque avec Sliti qui est à gauche cette fois. Naïm Sliti. Crochet intérieur. La balle au second poteau pour Ibouziden. C'est dégagé par la défense. La récupération. Chemali. Le Sueur. Njike. Chemali qui restait à gauche avec Gori. Centre de Issa Gori. C'est dégagé par la défense. Récupération. Pas pour longtemps. Les Parisiens qui perdent cette balle. Rocky. Gori.
Centre encore une fois. Ah, il n'y a personne. Il n'y a strictement personne au deuxième poteau. Et Dimitri Lesueur qui lève les bras au ciel. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour faire revenir le ballon. Allez, il faut y aller là. Pour essayer de récupérer cette balle. Essayer de mettre du rythme dans cette deuxième période qui en manque pour l'instant cruellement. Avec des Parisiens qui contrent et notamment cette tentative qui ne donne rien. Merzagou. Longue relance à la main de Willy Mayence. Avec des lignes qui s'étirent petit à petit dans cette partie. Avec Issa Gori qui va presser très très haut. Qui ne s'en sortira pas malheureusement. Et il est contré, le défenseur par le retour de Goba. Et la touche parisienne après 65 minutes de jeu. La combinaison, la remise en jeu. Et coup de sifflet de l'arbitre à l'avantage des Sedanais. Avec cette tentative lointaine là, sur cette remise rapide qui ne donne rien. 0-0 dans cette partie. 65 minutes se sont écoulées. Et le gardien de but, Saïd Hachim, qui va pouvoir dégager ce ballon. Je vous rappelle le nombre de spectateurs ce soir, 3086 pour ce match de CFA2, le dernier rendez-vous de la saison à Dugoguez. Avec ce long dégagement de Damien Dufour. Avec la balle peut-être pour Dimitri Lesueur face à la sortie du gardien. Long dégagement, la tête de Dufour. Face, très belle sortie du gardien de ce but, Saïd Hachim face au danger Lesueur. Il n'a pas raté le ballon. C'est ce qu'il a fait. Dikamona qui s'en sort avec Clément Simoté. Clément Simoté. Intercepté ce ballon par Diarra. Diarra qui va accélérer. Et Dikamona qui va être bousculé, qui obtiendra logiquement le coup franc pour cette charge sur le défenseur sedanais. Allez, le grand Willy Mayence pour la relance sedanaise. 67 minutes de jeu. Long dégagement. Interception parisienne, pas pour longtemps. Long dégagement de Dufour, extérieur du pied. Avec Chemali, qui ne sauvera pas la touche malheureusement. Un joueur est au sol, côté parisien. On réclame jeu en avant d'ailleurs. Il s'agissait de l'Allemand. Guillaume l'Allemand qui se relève finalement. Plus de peur que de mal. La touche sera pour la réserve du Paris FC. Alors qu'il reste un peu plus de 20 minutes à jouer dans cette partie. Longue touche. Récupération Rocky. Dikamona, loin derrière. Interception. Long dégagement de Willy Mayence. Avec la balle récupérée par Goba. Goba qui va vraiment vraisemblablement décaler Gori. Voilà qui est fait. Le centre, deuxième poteau. La balle qui est dégagée finalement par Yohou. Interception Njike. Touré. Et une nouvelle balle perdue. Ballon dégagé par la défense parisienne. Et Sedanais qui pousse là depuis maintenant quelques minutes. Alors qu'il reste pile poil 20 minutes à jouer dans cette partie.
Chrono qui nous indique la 70e. Dufour une nouvelle fois un ballon long. La poitrine de Goba qui essaye de s'emmener la balle. Il va peut-être s'enfermer là-bas, chercher un partenaire, ça va pas être simple. Il va même être sanctionné. Changement côté sudanais, la sortie de Chemali, entrée en jeu côté sudanais de Dylan Suré. Dylan Suré qui va essayer d'apporter un peu plus de vivacité à ce jeu sudanais devant le Robinois. Allez, 20 minutes pour essayer d'en planter un et pour terminer cette saison en beauté à Dugoguez pour le CS Norden. Avec la relance, la récupération. Finalement, ballon contré. Et l'accélération de Sliti pour les Parisiens qui donnent ce côté pour Borges. Borges qui va fixer dans l'axe. Cherche appui peut-être avec Diarra, avec Merzagou qui va marquer, qui trompe la vigilance de Willy Maillan sur ce bon dédoublement. C'est Merzagou qui glisse l'intérieur du pied. Petite balle sous le gardien de but sudanais. Et 1-0 dans cette 71e minute de jeu pour la réserve du Paris FC. 1-0 après ce but de Merzagou, le numéro 11. Un but très important pour la réserve parisienne dans la lutte pour le maintien, vous l'avez compris. Et il va falloir du côté du CSE d'Ardennes désormais cravacher pour tenter d'égaliser dans un premier temps. Alors que Dimitri Le Sueur est en train d'expliquer à l'arbitre que ça semble que ça chambre vraisemblablement. Et que le gardien de but semble s'être blessé du côté de la réserve de Paris. En l'occurrence, Saïd Hachim. Ouais, il semble souffrir de la cuisse. Claquage ou déchirure. Ouais, semble dire qu'il s'agit d'une déchirure. Alors, le soigneur qui vient à ses côtés. Alors, la bombe de froid. Pas sûr que ça fasse vraiment effet à travers le collant. En tout cas, il va falloir qu'il se relève, ce gardien de but. Et les Parisiens qui, pour l'instant, vont donc faire la course en tête avec ce but marqué, alors qu'il reste près d'un quart d'heure à jouer. Et que les Sudanais pourraient terminer cette saison en queue de poisson ici à domicile si on en restait là. Allez, il reste du temps, il y a de quoi faire. Avec le ballon récupéré par Dufour. Voilà, Damien Dufour contré par Diarra. Diarra en possession de ce ballon. Diarra qui va tenter de se retourner. Diarra qui réussit à se retourner, toujours balle au pied. Il a tous les contres favorables, ce Diarra. Avec Sliti, dépossédé à la régulière, Naïm Sliti. Ballon récupéré par Suré. Dylan Suré qui a tenté le grand pont. Interception de la part d'Ibouziden. Long dégagement de la défense. Récupération du four pour Sedan. Djiké. Double contact. Oh, Dimitri Le Sueur qui a été touché par l'arrière au niveau du tendon, semble-t-il. On appelle les soigneurs côté sudanais.
tout cas, ce chronomètre qui tourne n'est pas à l'avantage des Sedanais. Voilà, le kiné Johan Demangeau qui vient avec le doc pour s'informer de la blessure éventuelle de Le Sueur. Et l'arbitre qui attend de voir si blessure il y a ou pas pour éventuellement sortir quelque chose. On appelle d'ailleurs le joueur concerné par cette grossière faute. Et l'arbitre en discussion avec Naïm Sliti. Et un carton qui va être sorti. De quelle couleur? Vraisemblablement le jaune. Hein. Le rouge. Voilà, carton jaune sorti pour le défenseur, l'Allemand. Le public qui attendait une autre couleur de carton, vraisemblablement. On a senti. En tout cas, les Parisiens, pour l'instant, sont en train d'obtenir ce qu'ils étaient venus chercher. 4 points. Synonyme de succès ici, quasiment inespéré au vu de leur situation au championnat. Mais 4 points qui pourraient leur permettre de sortir de la zone de relégation au soir de cette avant-dernière journée de championnat. Même si, bien évidemment, il reste un quart d'heure à jouer et que tout reste possible dans cette partie. Et notamment une égalisation sedanaise. Alors qu'on se relève du côté de Dimitri Le Sueur. Le coup franc qui va être joué par Damien Dufour. La balle qui traîne dans la surface de réparation. La frappe de la part de Dika Mona contrée. C'est un corner. Corner à suivre pour le CSE d'Ardennes. Allez. Faut pousser sur ce corner. Pourquoi pas sur ce coup de pied arrêté que va frapper Jean-Jacques Rocky. La balle qui est enveloppée, la tête sedanaise, ça passe largement dessus. Le Sueur qui est revenu sans problème sur la pelouse. Le Paris FC qui, pour l'instant, sortirait de la zone rouge. Et c'est Épernay et Reims qui glisserait dedans. Ce résultat des Sedanais, il est vrai, ne facilite pas les affaires des autres régionaux de l'étape, Épernay et Reims, qui au soir de cette journée, si on en restait là, serait relégable. Avec la balle récupérée par la formation parisienne. Attention à cette balle de contre, mais couverture de Dika Mona qui va glisser pour Willy Mayence face au danger Diarra. Pour l'instant, les autres résultats de la soirée, Évry qui s'impose face à Compiègne, la claque d'Épernay du côté de Fény, 3-1. Le leader Croix qui est en train de s'imposer du côté de Wascal, 1-0. La claque d'Aulnois à Valenciennes, la réserve de Valenciennes, 3-0. Saint-Quentin qui est en train de s'imposer du côté de Poissy, 1-0. Et Moissy face à la réserve du Stade de Reims, 0-0. Et donc pour l'instant, Sedan mené ici sur sa pelouse, 1-0. But inscrit par Merzagou. Avec ce long ballon. La récupération des Sedanais, pas pour longtemps, mais en tente. Attention, ça repart avec Diarra qui demande ce ballon dans le dos. Pas de position de hors-jeu. Parti à la limite. Dégagement de Willy Mayence, sorti de sa surface de réparation. Le dégagement et la récupération en défense de Diarra. Le gardien de but qui a retrouvé la plénitude de ses moyens, qui dégage ce ballon. Jeu en triangle qui ne donnera rien côté parisien. Récupération sedanaise. Njike, Rocky. Simoté, Rocky. Le centre, second poteau, gardien un peu court. Peut-être une récupération de Goba. Prend appui derrière sur Baba Touré. Allez, Baba Touré, peut-être un centre premier poteau avec la reprise et l'égalisation. L'égalisation sedanaise au premier poteau de la part de Dylan Suret. L'Ardennais qui jaillit de l'intérieur du pied droit, qui crucifie le gardien de but Saïd Hachim. Un but partout. Tout est à refaire pour les Parisiens et les Sedanais qui se relancent alors qu'il reste 10 minutes à jouer dans cette partie.
Dylan Suret qui signe son entrée. Bien positionné à la réception de ce ballon centré par Baba Touré. Une offrande au premier poteau. Grosse erreur de marquage côté parisien. Imparable. Saïd Hachim est battu et Sedan qui revient dans la course. Un but partout. Allez. Peut-être une fin de match épique après une rencontre tristounette. Long dégagement. Et le public qui se réveille. Rocky en appui. Gori, pas de solution. On a voulu jouer pour le milieu de terrain. Ndjike, ballon perdu, attention à Diarra devant. Face à Damien Dufour qui s'en sort. Bon travail de Damien Dufour qui va obtenir le coup franc. Rapidement jouer ce ballon. La tête de Yohou derrière. La touche sera soudanaise pour Clément Simoté. Simoté. Il y a Ndjike qui est seul là. Finalement c'est Rocky qui est servi. Jean-Jacques Rocky. Simoté. Rocky. Et voilà, on repasse par le rond central avec Damien Dufour. Il va jouer long, Damien Dufour. Pas trop de solutions devant lui. À destination peut-être, c'était en tout cas destination de l'un de ses partenaires, Dylan Suret qui récupère. Il n'aura pas le contre favorable malheureusement. Et attention au contre parisien. Avec le buteur Merzagou. Double contact avec Diarra. Diarra et l'arbitre a sifflé une position de hors-jeu. Pas évidente hein, celle-ci par contre. Allez, le coup franc Sedanais. Des Sedanais qui auront eu la ressource après 5 minutes après l'ouverture du score d'aller égaliser. Et ça joue à peu de choses hein, cette fin de saison. Dans le bas de tableau notamment, long ballon de Dufour. La balle récupérée. Et retour de position de hors-jeu effectivement. Côté Sedanais. Les Parisiens qui sont restés hors de la zone rouge quelques minutes, 5 minutes exactement. Et de nouveau plongés. Ils ont de nouveau plongé ces Parisiens dans la zone. Après cette égalisation. Long dégagement. La tête parisienne. Finalement devant. Interception et dégagement de la part de Diarra. Allez, il faut pousser. Reste 8 minutes à jouer dans cette partie. 8 minutes, les 8 dernières minutes de la saison ici à Dugoguès pour le CSE d'Ardennes. 3086 spectateurs pour un match de CFA 2 en championnat ici. Récupération Ndjike. Malgré une équipe décimée. Les Sedanais qui essaient de l'emporter, pourquoi pas. Attention au contre avec Naïm Sliti qui vient s'empaler. Naïm Sliti sur Ndjike. Mauvais choix de la part de l'ancien Sedanais. Damien Dufour qui écarte une nouvelle fois. Toujours beaucoup de visibilité dans le jeu de la part de Damien Dufour. Transversale toujours intéressante. Avec le décalage qui est réalisé pour Simoté. Ah, le ballon ne suffit pas de Gori. Pas assez appuyé malheureusement. Allez, le travail réalisé, le retour tenté en tout cas de la part de Simoté face à Diarra. Diarra, Borges dans l'axe. Diarra qui est pris dans la tenaille sedanaise. Ça repart avec Rocky, Benjamin. Non pas Benjamin, Jean-Jacques Rocky plus précisément. Pas de faute dit l'arbitre. Diarra récupère pour la formation parisienne. Et Diarra qui va mettre volontairement en touche. Alors que le joueur sedanais, corsico-sedanais, se relève. Et que le ballon va être logiquement rendu aux Parisiens. Yohou pour la relance. Ça va, c'est par Saïd Hachim. La balle récupérée. Avec, alors c'est une très mauvaise relance de la part d'Issa Gori. Diarra.
La touche de Diarra, pas très académique. La récupération de Goba. Allez, Kevin Goba, capable d'accélérer. Centre de Goba. Ouais, contrôle un peu long de la part de Dimitri Le Sueur qui va sauver la sortie du ballon. Avec Goba dans la surface de réparation qui tente de s'emmener la balle. Malheureusement, c'était difficile dans cette situation de s'emmener le ballon. Et ça repart. Ça repart avec Borges qui bute sur 2 Soudanais. Borges, il s'écroule. Il obtiendra la touche malgré tout. Et l'arbitre qui lui demande de se relever. Allez. Il a du mal, Borges tout de même. Il a pris, semble-t-il, un coup. Il a du mal à récupérer. La touche qui est jouée pour les Parisiens. Latéralement, Ibouziden. On appuie sur Merel. La combinaison et le dégagement. Et finalement, ce sera récupéré par l'intermédiaire de la défense du CSSA. Ça va permettre à tout ce beau monde de se replacer. Et au Soudanais peut-être de trouver une solution avec Gori. Encore une fois, mauvais contrôle de la part de Issa. Et Borges qui a récupéré ses moyens va glisser sur le côté pour Sliti. Sliti qui cherche un partenaire. Tente d'alerter Borges dans la surface. Impeccable sortie de Mayence. Et la récupération et la relance. Loin devant, la poitrine de Goba qui ne suffira pas. Moins de 4 minutes à jouer dans cette partie. Un but partout. L'ouverture du score, Merzagou, égalisation Suret. Et récupération soudanaise là, sur cette relance parisienne qui ne donnera rien si c'est une récupération de Willy Mayence. Mayence. Suret de la tête. Njike, Rocky. Sliti qui est plus prompte et qui va mettre en profondeur pour Diarra. Dégagement de Dikamona. Et Sliti qui joue cette touche. Avec Merzagou qui réclamait une faute, pas de faute. Dylan Suret. Njike devancé dans l'attaque du ballon. Récupération Kevin Goba. Oh, Issa Gori. Allez, il faut provoquer, tenter de provoquer, tenter d'y aller. Oh, il n'a pas vu arriver dans son dos Issa Gori. Il n'a pas vu arriver Clément Simoté qui prenait le couloir en dédoublement. Et ça repart avec Diarra. Diarra qui va y aller. Diarra face à Dikamona. Il faut éviter le corner. Hein. Clévit Dikamona. C'est ce qu'il a réussi à faire. Le ballon récupéré par les Parisiens malgré tout. Poteau de corner. On va aller chercher le corner. Et on s'en sort avec Rocky. Avec Dikamona. Avec un long dégagement. Voilà qui est fait. Loin devant pour alerter Dimitri Le Sueur. On appuie sur Goba. Allez, peut-être ne pas se mettre en position de hors-jeu. Voilà qui est fait. Et si malheureusement c'est le cas. Ah, c'est dommage parce que Dimitri Le Sueur avait superbement tenté l'alignement. Il ne s'était pas laissé piéger, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais il a freiné un maximum. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Il s'est fait prendre, mais ça s'est joué à très peu de choses. Allez, changement côté parisien. Avec la sortie de Youf, le numéro 5. On va tenter le tout pour le tout hein, du côté de l'entraîneur. Il faut gagner pour les Parisiens ce soir. Et rentrer du numéro 12, Hassan Dramel. Un but partout. On se dirige tout droit vers la fin du temps réglementaire de cette rencontre avant-dernière du championnat. Dernière rencontre à domicile. Prochain rendez-vous la semaine prochaine au Stade de l'Aune pour les Soudanais face à Reims pour la Der des Der. Issa Gori
Goba, Issa Gori, dédoublement superbe de la part de Goba qui a mis son corps en écran. Il faut s'appliquer sur le centre. Ouais, centre deuxième poteau, il n'y a personne à la réception de ce ballon. Personne côté Sedanais. Et Rocky qui fait l'effort à la récupération avec peut-être Dylan Suré au 20 mètres. La frappe de Suré s'est écrasée, c'est trop croisé, c'est non cadré surtout. Et ça permet à Saïd Hachim de récupérer ce ballon et de le relancer. Nous sommes dans le temps additionnel de cette partie. 2 minutes dans le temps additionnel, signalé par les délégués. La récupération stodanaise dans ce milieu de terrain avec peut-être un coup de génie de la part du meilleur buteur stodanais. Préfère décaler sur Dylan Suré sur le côté. Tentative de centre de Suré, il obtiendra la touche. Le jeune attaquant stodanais. Allez, la touche que va jouer Baba Touré. Suré. Rocky. La balle en cloche de l'autre côté. Avec une tête sudanaise, c'était celle de Dimitri Le Sueur. Dégager ce ballon, pas pour longtemps, tentative lointaine. La balle qui traîne devant le but. Ah, c'est pas passé très loin. Ah, c'est allé très vite. C'est dommage cette frappe de Touré. Avec Goba qui arrive un poil trop tard pour couper la trajectoire de ce ballon. Et l'arbitre qui autorise un dernier changement côté parisien. Avec la sortie de Borges qui semble avoir pris, pas récupéré tout à l'heure du coup. Et entrée en jeu du numéro 15, Fela. Samir Fela qui rentre donc en lieu et place de Borges qui avait fait son apparition tout à l'heure. Long dégagement du gardien de but parisien Saïd Hachim pour l'une des dernières tentatives peut-être. Récupération sudanaise avec Rocky. Rocky pour Simoté. Simoté, Goba. Rocky encore une fois qui écarte. Ah, c'est un peu trop appuyé. Jean-Jacques Rocky. Longue touche. La tête, la récupération d'Ikamona. L'accélération d'Ikamona. Faute de Dikamona. L'arbitre qui laisse l'avantage avec Naïm Sliti qui perd ce ballon. Des Sudanais qui poussent pour les derniers instants de cette partie. Allez, Dimitri Le Sueur, pardon. Au-dessus pour Rocky. Il n'y a personne. Il n'y a strictement personne dans l'axe du but. Le centre et à la chute du ballon. Personne. Goba qui n'y était pas. Trop court. Dimitri Le Sueur qui était à l'origine de l'action ne pouvait pas y être. Simoté. Le Sueur qui va faire faute grossière. En retard. Dimitri Le Sueur, on l'a vu arriver, hein, cette faute. Sur Ibouziden. Sliti. Mauvaise relance de Naïm Sliti. Récupération. Rocky. Gori. Oh, il va aller s'enfermer, Issa. Ça va être dur. Ça va être dur là-bas. Ah bah oui, on l'a vu arriver. Hein. Il obtiendra la touche. C'est le moins qu'il pouvait espérer. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre sur ce score de parité. Un but partout. Une rencontre bien délicate.